mon tour d'adresser un certain nombre de remerciements. Tout d'abord, M. Luc Galonjan, qui est directeur régional d'EFAGE Immobilier Centre-Est, M. Dominique Godin, qui est directeur d'EFAGE Construction Rhône, Jean-Luc Dapassano, qui est le président de la CERN, mais qui est aussi vice-président au Grand Lyon, qui me permet aussi de saluer Pierre Crédos, qui, au-delà d'avoir été le maire qui a porté cette opération, est aujourd'hui aussi vice-président du Grand Lyon, Madame Boudaoud, vice-présidente du Conseil régional, et l'ensemble un peu de la task force municipale qui, au regard des délégations des uns et des autres, sont bien sûr impliqués dans la réalisation de ce beau projet. Madame Moderne en charge du développement économique, Monsieur Gazaria en charge des travaux et Monsieur Martinez, premier adjoint en charge du développement urbain. Bien sûr, je tiens à saluer l'ensemble des commerçants que j'ai croisés tout à l'heure qui sont présents ici et qui, au-delà d'être présents à cette inauguration, sont des acteurs incontournables de ce projet. Les équipes d'architectes, AAMCO, HTVS et DWH, qui bien sûr ont été un peu les inspirateurs et les contributeurs à l'esthétisme de ce projet. L'équipe de l'OPAC du Rhône, qui elle aussi est partie prenante, et l'ensemble des personnes ou des institutions qui ont contribué au projet MOA. Donc c'est vrai, et cela a été dit par un certain nombre d'entre vous, la création de ce centre-ville est un élément fort pour ce qui nous concerne de l'évolution de Dessines. Il est à la fois un symbole, mais je crois qu'il est aussi un révélateur de l'évolution de notre cité, qui aujourd'hui est une ville qui acquiert justement ce statut de ville au sein de l'agglomération lyonnaise, puisque je crois que progressivement, nous sommes de moins en moins considérés comme une frange de l'agglomération lyonnaise, mais de plus en plus comme un des poumons d'un nouveau territoire qui est en devenir à l'est lyonnais, que l'on appelle maintenant le Rhône amont. Nous prenons cette place, d'autant que nous sommes positionnés à équidistance entre la gare de la Part-Dieu et l'aéroport Saint-Exupéry, et que la ligne de tramway T3, auquel Jean-Luc Dapassano faisait référence tout à l'heure, permet cette nouvelle accessibilité. Nous sommes aussi partie prenante d'une nouvelle polarité économique entre le Carré de Soie et la ZAC des Gaumes. C'est aussi un élément important, et si l'on prend en considération à la fois la ligne de tramway et à la fois le canal de Jonage, vous avez là deux éléments qui vertèbrent totalement ce nouveau territoire auquel je fais référence. Ils incarnent paradoxalement une forme de nouvelle modernité qui puise ses racines dans l'histoire, puisque et le canal et le tramway sont des éléments qui ont résonné fort dans l'histoire de Dessines, et paradoxalement la période industrielle a mis entre parenthèses ces deux éléments-là, et aujourd'hui nous sommes en train de les faire ressortir de terre, puisque le tramway, qui était l'ancienne ligne de chemin de fer de l'Est lyonnais, retrouve et trouve une nouvelle fonctionnalité, et le canal de Jonage, qui à travers cette parenthèse-là a fait que la ville s'est peut-être détournée ou retournée du canal, aujourd'hui elle se retourne vers ce même canal. Donc ce sont deux éléments qui pour moi sont des attributs forts de notre développement et qui confèrent aux franges de ce projet MOA demain une zone de tourisme de proximité qui fait que la nature est aux portes de ce projet urbain. Alors, cela a été dit tout à l'heure, il manquait, à travers cet environnement-là, un cœur à la ville de Dessines, une centralité pour pouvoir s'inscrire pleinement dans un système urbain et humain qui pour nous repose sur un triptyque. L'attractivité, et je crois que le nombre de commerces, 18 au niveau de la ZAC, témoigne de cette nouvelle attractivité. Une volonté aussi de favoriser la vie et la cohésion sociale, et le nombre
200 nouveaux logements gérés sur ces 2 îlots-là illustre aussi cette orientation, puisque vous avez à la fois de l'accès à la propriété, mais aussi un nombre non négligeable de logements sociaux et une partie aussi de ces logements qui sont réservés à l'accès social à la propriété. Donc vous voyez qu'à travers un projet urbain moderne, on peut aussi répondre à des objectifs d'équilibre et de cohésion sociale. Et enfin, la troisième orientation, qui est la préservation et l'ambition et l'embellissement de notre cadre de vie, et bien c'est aussi la nature de ce programme qui a une dimension environnementale très prononcée à travers les toitures végétalisées, la récupération des eaux de pluie et avec un certain nombre de cœurs d'îlots qui sont très végétalisés. Donc ce projet MOA est aujourd'hui une pièce nouvelle à un puzzle que nous construisons pas à pas sur ce centre-ville de Dessines. Nous avons, et on en parlait tout à l'heure en aparté, la ZAC de la Fraternité qui vient compléter la ZAC de la Bascule qui a été historiquement, elle, pensée dans les années 80 et qui vient aussi compléter la rénovation de la place de la mairie que nous avions inaugurée au mois de décembre, qui faisait là aussi un peu frais, donc c'est peut-être aussi un marqueur des inaugurations sur ce secteur. Alors ces projets qui ont été lancés avant 2006, puisque 2006 c'est l'arrivée du tramway, témoignent d'une chose, c'est que finalement dans l'action publique, il faut avoir cette qualité d'être sur le court terme, visionnaire sur le moyen et sur le long terme. Et là, je voudrais quand même saluer le travail et cette imagination et cet esprit visionnaire de Pierre Moutin, qui avait initié la ZAC de la Bascule à la fin des années 80, et qui lui-même, dans ses fonctions de conseiller général, avait tenu à ce que l'emprise de l'ancienne ligne de chemin de fer du Lest lyonnais reste dans le domaine public pour qu'à terme nous puissions développer le tramway que nous connaissons aujourd'hui, et Pierre Crédos qui lui a initié la ZAC de la Fraternité. Donc je crois que ces éléments-là doivent nous inspirer pour l'avenir, et que finalement ce qui se passe là, je parlais de qualité environnementale, on doit parler aussi de qualité architecturale, puisque un projet urbain peut être aussi un projet qui à un moment donné embellit une cité. Et de ce point de vue-là, Dessines, je le répète souvent, reste une ville qui est urbanisée à 50%. Donc la polarité urbaine que nous avons collectivement construite ici n'est pas une polarité urbaine qui remet en cause les équilibres historiques de la ville de Dessines, puisque cette préservation des espaces naturels et des espaces agricoles est encore effective. Mais par contre, et c'est l'évolution qui veut ça, nous construisons aussi une ville qui est inscrite dans un territoire plus large, aujourd'hui l'agglomération à travers le Grand Lyon, mais demain la métropole. Et il est de notre responsabilité de faire en sorte que les projets que nous imaginons pour Dessines soient aussi des projets que nous imaginons pour la future métropole. Je dis cela parce que le fait que nous puissions accueillir de nouvelles populations sur notre commune, au-delà du plaisir bien sûr, et ça me permet de saluer aussi l'ensemble des résidents qui sont présents ici, de contribuer à un phénomène que tout le monde connaît, qui s'appelle l'étalement urbain, et qui fait qu'à un moment donné, la prise de responsabilité que nous avons là est aussi au service des enjeux d'équilibre écologique planétaire. Donc c'est bien dans ce jeu de balancement que nous devons penser le développement de notre cité, à la fois la faire évoluer, mais aussi l'inscrire dans un cadre territorial plus large. Donc je crois que ce projet-là témoigne, incarne, illustre la volonté politique des élus qui l'ont porté et qui le portent. Et en tout cas, moi, je souhaite vous remercier à toutes et à tous pour votre contribution qui nous aide à écrire de nouvelles pages de l'histoire de Dessines. Merci à vous tous et merci.